Bienvenue pour une nouvelle partie. C'est parti pour une pirque. Oui. Alors, mon son était coupé. Je ne sais pas si ça a une influence sur la vidéo ou pas. On verra bien. De toute façon, il n'a pas été coupé longtemps. Ça m'a perturbé du coup. Bon, on va jouer classique, hein. Alors lui, il joue basique, hein. Les deux pions ici pour tenir le centre. Il se pose pas de questions. Bon, déjà, je fais pression là-dessus. Et mon idée, ça serait de jouer Dame H4, voire F5. Voilà. Comme son cavalier est loin de venir ici. En fait, il fait les deux cavaliers là, les deux foules. On croirait qu'il vient d'apprendre à jouer aux échecs. Excusez-moi, hein, mais ce genre de stratégie, c'est les débutants qui font ça. Bon, après, il ne faut pas que je perde, sinon je vais avoir l'air malin une fois de plus. Pas dit qu'il était débutant, j'ai dit que c'était les débutants qui avaient ce genre de stratégie. J'essaie de me rattraper. De toute façon, s'il a 2096, il n'est pas débutant. Ah, le petit échec là, c'est vrai que j'avais pas pensé. Bon, heureusement, ça n'a pas de conséquences, mais j'avais oublié cette possibilité. C'est tellement rare qu'on me joue la défense pire comme ça que... Ouais, son idée, ça serait que je prenne avec le fou pour qu'il prenne ici. Aïe, aïe, aïe. N'empêche, son truc, c'est pas si mal que ça. C'est assez solide, ça tient beaucoup de cases. Finalement, mes deux pions, là, mais s'il échange, ils vont être fragilisés. C'est pas si mal, son système. On va mettre un peu la pression. Remarque qu'il va jouer G3. Allez, je prends le risque. Je prends le risque de... Remarque qu'il va jouer fou F2. Je ne vais plus pouvoir jouer dame... Ah, ça c'est ennuyeux. J'ai pas réfléchi. Ah. Ah, comme... Remarque, je pourrais le clouer. Il me fait rien de méchant, hein. Son fou est pas défendu. Le problème, c'est que sa dame fait pression sur ce pion. Voilà, je vais peut-être tout lâcher pour l'attaque, mais c'est quand même risqué. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, est-ce qu'il n'avait pas une menace? Alors, voyons. Oh là là, mais quoi? Parce qu'il a 70 points de plus de moins que moi, il est prêt à n'importe quoi. Bon, ben, on va quand même essayer de jouer. Je sais pas pourquoi il joue, quoi. Pour 70 points, il est prêt à faire nul. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me donne son cavalier? Il y a une arnaque? Je comprends pas. C'est l'émotion. Je lui ai refusé la nulle, il craque.
Ah, c'est ça, c'est ça. Euh, je fais fou des 7 et il fait dame là. Bon, j'ai D5. Ouais, fou des 7. Là, déjà, j'ai cavalier B8, mais ça, je sais pas si c'est terrible. Cavalier B8 suivi de C6. Remarque, est-ce que je peux faire D5 pour tenir le cavalier avec la dame? Ça va quand même me fragiliser. Et cavalier B8, suivi de C6, D5. Pourquoi pas? Même à la rigueur, fou C6. Hein. Donc pas... Ah ben si, fou C6. Il veut prendre là. Eh, quand même, on va dire que c'est un sacrifice qu'il a fait. Ça lui donne du jeu quand même. Alors je menace D5. Il veut faire dame B7. Je peux le laisser faire dame B7. Allez, si je fais fou F5, il est... Ah ben non, ah non, je peux pas prendre avec la dame. Il échange et il va me gagner la tour. Euh, C'est un peu pénible de réfuter ces mauvais coups. Ah ben, je vais être obligé de donner. À force de donner des pions, bon, tant pis. Ah, il menace la tour. Ah non, elle est protégée. Pff, je me fais des frayeurs pour rien, moi. Hein. 3, 4, 6 pions contre 7. Ouais, parce que j'avais un pion d'avance. Lui, il veut me donner sa dame. Il y a de la chance. Il y a de la chance, elle va sortir par là. Mais tout juste, hein. Ah, il y a mat. Si je joue fou F6, il y a mat. Ah, ça c'est un piège. Oh, j'aurais pas été content d'être tombé dedans. Est-ce qu'il menace un truc? Même pas. Hein. S'il menace de prendre ici. Bon, je vais me développer parce que sinon je ne vais pas m'en sortir.
Mon fou n'est plus protégé. Oh non, il va me gagner une pièce comme ça. Une fois de plus, par chance. Et si je fais dame là, il pousse. Donc dame C8. Pourquoi je dis par chance? Parce que ça se voit qu'il fait tout complètement au hasard. Il joue coup après coup, il n'y a pas de réflexion. Il a perdu une pièce, c'était faux, mais bon, on est en blitz. Il arrive à trouver des coups qui lui donnent de l'activité. C'est très énervant. Bon, j'avais quand même un petit retard de développement. C'est ce qui explique qu'il arrive encore à jouer. C'est mon cavalier qui souffre. Ah, et tout ça, c'est des problèmes de développement. Vous voyez, en fait, il attaque mes pièces. Il fait des menaces, des pseudo-menaces. En fait, il ne sait pas quoi faire. Il fait tout au pif. Ça va pas tenir, hein, son truc. Maintenant, quand même, il a des pions. Il faut voir le temps. Je suis à la limite de lui gagner la dame. Bon, autant, ça c'est un peu... Mais quand je vais manquer de temps, je peux faire des gaffes. Je suis toujours à la limite de lui gagner la dame. Il a... Ah oui, il a ici aussi. Il faut que je fasse attention aux gaffes. Parce que là, il a un fou très puissant. C'est pour ça que je vais essayer de l'éliminer. Ah là, il a un échec qui est ennuyeux. Puis, sans réfléchir, hein. Il le fait à tempo. Il voit un échec, il fait l'échec. Moi, je vous parie que s'il prend, je prends, il prend le cavalier, je fais mat. Déjà, il n'a pas vu la menace de mat. Eh bien, il me donne minimum une pièce. Mais comme il ne va pas le voir, je vais faire mat. Qu'est-ce que je disais? Il était temps de mettre fin à cette partie, hein, parce que il n'y a, y a rien de plus qui m'énerve qu'un joueur qui joue coup après coup, c'est-à-dire il voit une menace, il l'a fait. Et le problème, c'est qu'il crée des menaces et que le hasard fait que ça fonctionne, quoi. Parce que dès que j'ai réussi un peu à desserrer la position, parce que j'avais un petit retard de développement, mais dès que j'ai réussi à bouger un peu, ben, ça a été fini, quoi. Il n'a plus rien fait. Comme ça. Merci pour votre attention.